Je vous le disais dans les titres, depuis le début de la semaine, plusieurs centaines de jeunes adolescents des Alpes se sont rendus en montagne dans le cadre de l'opération européenne Jeunes au sommet. Pour cette deuxième édition, ce sont plus de 50 groupes qui sont partis en rando, dont 25 sur le seul territoire français. Emmanuel Jaude s'est rendu dans la chaîne des Fises ce matin. Reportage. Cette douzaine de jeunes collégiens a le sourire. Ils retrouvent aujourd'hui leurs parents après 4 jours de marche dans le massif des Fises. Si tous sont originaires des environs, rares sont ceux qui connaissaient vraiment cette montagne. Du coup, c'est des étoiles plein les yeux qu'ils reviennent de leur aventure. On a vu des gypaètes, on a vu un renard, on a vu comme des vaches, mais je sais plus. J'ai appris qu'il faut souffrir pour apprécier les choses simples de la vie. C'est-à-dire que quand on grimpe, c'est dur parce qu'on a mal aux jambes, et puis on a froid, et puis on est mouillé, et puis... Mais il faut se dire que quand on arrive en haut, on est content, parce que c'est beau le paysage. Pour sa deuxième édition, l'opération Jeunes au sommet est déjà un succès. Cette semaine, plus d'une cinquantaine de groupes similaires se sont rendus en altitude et ce, à travers toute l'Europe. Donc Jeunes au sommet, c'est un projet qui est mené par Alparc, c'est le réseau des gestionnaires d'espaces naturels protégés dans les Alpes. Et donc cette année, pour Jeunes au sommet, on a été contacté par le FJEP de Passy pour faire ce projet ensemble. Et du coup, ça nous a permis en fait d'étendre une journée, un événement qui normalement est sur 2 jours, montée au refuge, descente, à un tour des Fises. Puisque du coup, on avait plus de financement et donc plus de ressources pour emmener un groupe de jeunes plus longtemps en montagne. Le constat est en effet très simple. Malgré la proximité des montagnes, encore trop peu de collégiens et lycéens pratiquent une activité sportive de plein air, et encore moins en altitude. Une situation qui doit aujourd'hui évoluer. C'est le milieu dans lequel ils vivent, ils sont entourés de montagnes et puis on n'a pas la chance d'aller forcément en montagne parce qu'on n'a pas forcément des parents qui vont nous emmener. Et puis il faut connaître un petit peu le terrain. Et donc il y a le fait de connaître l'environnement simplement dans lequel on vit, qui nous entoure, qui est à 2 pas de chez nous. Donc la faune, la flore, et puis ensuite apprendre, le fait de mieux la connaître nous permet de mieux la protéger. Une expérience citoyenne et symbolique qui n'est pas prête de s'arrêter. En effet, à peine terminée, on commence déjà à penser à l'édition 2017.